Coucou tout le monde, ici c'est Thierry, hein. Bon, et ben écoutez, on va avancer sur nos questionnements. Je voulais revenir sur la manipulation. Enfin, revenir, non, venir. Venir travailler un petit peu tout ce qui était manipulation. La manipulation, en ce moment, j'ai pas mal de messages aussi. Je vous demande de revenir vous centrer sur vous pour éviter justement d'être ballotté à droite et à gauche. Pouvoir s'écouter est une chose très importante, se renforcer est très important pour ne pas se faire manipuler. On a vu aussi par exemple par rapport aux chambres à tachyon, je pense aussi aux animaux qui sont manipulés, hein. On fait des tests sur les animaux, vous le savez, hein. Etc., etc. Donc je voulais aller voir la manipulation, qu'est-ce qu'on avait à nous dire dessus. Pour commencer, je vais vous dire que tout ce que vous entendez sorti de ma bouche, je vous les transmets au mieux que je peux, sachant que ça arrive sous forme symbolique, parfois très clairement, une phrase, mais sinon c'est plus de l'ordre du symbolique, et que ça passe par mes filtres, donc prenez vraiment du recul, écoutez-moi, n'hésitez pas à tout remettre en question et à vous poser les bonnes questions par rapport à votre cœur. Ok? Je ne détiens pas la vérité et je ne suis pas la sauveuse. Allez, on va faire une barre de son. Pour commencer, j'en ai envie. Merci. Très bien. Alors, manipulation. Je vais prendre une lame. Déjà, une lame d'ouverture, manipulation. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Où sont mes jeux? Je vais prendre celui-ci. Alors, le jeu du détective, manipulation. Lame d'ouverture, s'il vous plaît. Alors, voyez déjà, premier message que je peux avoir, parce que là, j'ai ma sauge qu'on m'a demandé de laisser sur la table, et que j'avais mis contre cette plante, et qui, au fur et à mesure, sans voir, voyez, qui s'approche. Donc, il y a bien une question, attention, purifiez-vous, purifiez vos intérieurs, purifiez vos lieux, purifiez vos pensées, purifiez votre cœur. Il y a une question de purifier quelque chose. Donc il y a bien des énergies qui ne sont pas aussi lumineuses que ça. Alors je vais aller en chercher une manipulation. Qu'est-ce que vous me dites? Alors manipulation. Alors, le premier message moi, que j'entends, c'est la manipulation, en fait, c'est une façon de nous amener tranquillement, doucement, sur des rails, sur un chemin. Alors, comment vous dire? Manipulation, c'est nous contrôler, chercher à nous contrôler, à nous mettre sur les rails, sur un chemin. Mais c'est fait tranquillement au fur et à mesure. Parce que là, j'ai un train, ça arrive tout doucement. On ne voit pas venir la manipulation. Ce sont des petites choses qui arrivent au fur et à mesure dans nos vies. Et c'est de l'ordre de tellement anodin que ça passe à la trappe. Et ça s'intègre en nous. C'est tellement anodin qu'on n'y fait pas attention et qu'on valide quelque part et on emmagasine. Et ça s'ancre de plus en plus en nous. L'information, le programme, je dirais, qui va servir par la suite. Manipulation, la manipulation commence très très souvent par quelque chose d'agréable, quelque chose de doux, quelque chose de... Si je reprends par exemple
tout ce qui est la nouvelle technologie, je vous ai dit qu'on allait arriver sur un côté maternel, sur une fausse lumière. Donc ça va être toute une énergie plus lumineuse, certes, mais ce ne sera pas le monde que l'on pense. Cependant, on va nous amener des cadeaux. Ça peut être les fameux lits, ça peut être par exemple les chambres à tachyon, ça peut être des choses de ce style, des cadeaux entre guillemets, des choses positives. Vous voyez, on avance dans le nouveau monde. Vous n'aviez pas ça, mais ça va vous permettre d'être dans un mieux-être. Donc ça s'avance toujours de cette façon-là. Mais comme je vous disais, attention parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc les premières séances, les premières fois où on va être confronté à ce qu'il nous donne en cadeau, on peut effectivement tester, mais faire appel à son cœur, toujours se poser la question, qu'est-ce que ça m'a apporté au final, cette expérience, ce cadeau? Parce qu'il y a comme une sorte de boussole intérieure à l'intérieur de nous. Et si on s'écoute, on sera en mesure de dire, ok, j'ai tenté ça, mais là on me dit que ça peut être un piège. Vous voyez, et ça va nous permettre de sortir de là. En attendant, la manipulation, c'est bien amener quelque chose de beau, qui fait du bien à la santé, mais si on regarde bien, si on prête attention, on s'aperçoit que ces petites douceurs ne sont pas forcément bons pour notre santé. C'est un peu, si vous voulez, le parallèle du bonbon et on le mange, on en mange. Tiens, prends un autre bonbon et encore un autre bonbon et encore un autre bonbon. On pense que tout est ok, c'est beau, la vie est belle, on a plein de bonbons. Sauf que on se pose pas de questions, on gobe et au final on se retrouve avec une mauvaise santé parce qu'on a plein de caries dans la bouche. Vous voyez, c'est ça. Derrière, à un moment donné, paf, on change d'énergie et ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient, nous rendre en mauvaise santé, nous affaiblir de plus en plus. Et ça vient tout doucement sans qu'on en aperçoive. Je vous en avais parlé aussi concernant les enfants. Manipulation, revoyez la guidance, je vous parlais des enfants, je vous disais, je ne sais plus si c'est en live ou en guidance, je vous disais, pendant la période Covid, c'est passé inaperçu, sous prétexte de nous aider. D'accord? Sous prétexte de nous aider pour faciliter notre vie, qu'est-ce qui a été demandé aux parents? Écoutez, vos enfants, on va les vacciner, on a simplement besoin d'une signature pour nous dire on a le droit. Et puis vous tracassez pas la peine de vous fatiguer à vous mettre en accord quand vous êtes en couple. La signature d'un des deux est suffisant. Donc là, vous voyez, il y a déjà la manipulation qui est arrivée de manière insidieuse, sous prétexte qu'on n'avait pas le temps, puisqu'on travaille ici et là. Il peut, ça nous aurait obligé éventuellement pour certains couples à aller au tribunal parce que c'est garde partagée, par exemple, etc., etc. Donc, pour des raisons de bien-être, de facilité, on nous offre sur un plateau d'argent la possibilité d'obtenir rapidement quelque chose qui est censé nous amener du bien-être. Donc là, cet épisode-là, c'est déjà préparer inconsciemment les gens qu'il n'y a plus besoin des deux parents pour agir sur l'enfant. Vous voyez, c'est ça la manipulation, c'est mettre par des petites touches à droite et à gauche, toujours présenter sur un plateau d'argent pour une raison pour que votre vie soit plus facile, pour que votre vie soit agréable, je vous propose ça. Et en général, on plonge facilement dans le panneau, on se fait avoir.
Et puis c'est seulement après qu'on réalise. Mais pas tout de suite, parce que le train, il y a plusieurs wagons et il avance tout doucement. Donc c'est vraiment un ancrage par la suite. Là, je voyais par exemple, j'ai vu passer une notification, d'accord? J'ai vu passer une notification, c'était, je ne sais plus qui, quel homme politique, s'inquiétait des armes à feu dans le pays, de peur des révoltes. Voilà. Donc déjà, vous voyez, inconsciemment, il y a manipulation. On nous prépare au fait qu'il va y avoir des révoltes. Donc oui, il va y en avoir et ils le savent, puisque c'est ce qu'ils veulent créer, de façon à mettre le pays à sang et à feu, de façon à pouvoir faire intervenir des forces de l'ordre, etc., pour contrôler. Vous voyez le chemin? Donc là, il y a toute une manipulation mentale qui commence. On prépare psychologiquement à ce genre d'événement qui va arriver. Et donc, pour éviter cela, on va mettre en place, par exemple l'armée, on va mettre en place telle loi, etc., etc. Donc là, vous voyez, il y a manipulation. Ok. Donc, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Pourquoi on doit se fier vraiment qu'à nous, en fait? Pour quelle raison? Pourquoi on doit se fier à nous? Avoir confiance en nous, simplement. On a déjà vu sur la guidance faite concernant la réalité que vous l'avez bien compris, chacun a sa propre réalité par rapport à ses propres expériences, son propre vécu, son propre objectif. D'accord? Donc, chacun doit pouvoir se positionner déjà par rapport à ça, pour voir où est l'illusion ou pas. Déjà, là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... oui, on me parle de pensée créatrice, là. C'est-à-dire que, comme je vous disais, chacun a sa propre réalité et sa propre façon de penser. Donc, déjà, pourquoi revenir à soi? Tout simplement parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui puissions savoir si ce que l'on écoute, si ce que l'on entend, si ce que l'on vit, ce que l'on nous présente est conforme à notre statut, notre réalité, notre objectif de notre vie, de nos valeurs, de notre essence. Donc là, on me parle là de revenir à soi, et de ne pas donc tenir compte tout ce qui est gourou, tout ce qui est sauveur, sauveuse, tout ce qui est présenté de manière beaucoup trop facile, comme je disais dans le dernier live. Si quelqu'un se présente avec un plateau et dit « Tiens, t'as rien à faire, je te donne », oups, attention, d'accord? Donc, pourquoi devons-nous nous fier qu'à nous-mêmes? Parce que nous sommes des créateurs. On a vraiment cette pensée, ce pouvoir, ce souffle créateur qui est en nous. Donc, tout ce que l'on va créer va se réaliser. Donc, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une chance, justement, parce que si ça ne correspond pas, ce qui nous est amené de l'extérieur ne nous correspond pas, on crée notre chemin à nous. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi. Parce que notre réalité, c'est nous qui la créons, c'est pas les autres. On est impacté par la création des uns et des autres. J'ai monsieur Untel, monsieur Macron, monsieur Poutine, j'ai votre voisin, j'ai votre mari, qui a créé une réalité. Et il vient vous voir et puis il vous dit, c'est comme ça, tiens, vas-y. Certaines personnes verront que c'est pas en accord avec ça. Et c'est pour ça qu'on a ce mal-être, on n'est pas bien en soi, on n'est pas bien, on sent très bien quelque chose n'est pas correct. Mais parfois, on peut être avec ce voile devant les yeux, par exemple, parce que on est sous un schéma victime, on n'ose pas dire, on est sous un schéma amoureux, on est dépendant. Amoureusement, on a une dépendance affective, etc., etc. Et du coup,
on ne prête pas attention et on s'approprie la réalité de quelqu'un mais qui n'est pas la nôtre. Et c'est donc pour nous, au final, une illusion. On pense que c'est bon, mais en fait, ça ne l'est pas. D'accord? Donc, on se fait manipuler. Donc, la meilleure façon de ne pas se faire manipuler est de revenir à soi, une nouvelle fois, de créer sa propre réalité en fonction de ce que nous souhaitons comme valeur dans notre vie et notre objectif de vie. Ok. Pourquoi devons-nous nous fier qu'à nous-mêmes, s'il vous plaît? Ben voilà, c'est pareil, hein, pensée créative et le cerveau magicien. Hein. Alors, pourquoi on doit revenir à soi? Ben c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était juste avant. C'est-à-dire qu'on est créateur de sa vie, ok? Et là, le cerveau magicien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit justement pourquoi revenir à vous, c'est pour vous mettre sur pause. À force d'être sollicité à droite et à gauche, on court, on va d'un côté, on va de l'autre, et on s'oublie. D'accord? On s'oublie. Notre cerveau est complètement saturé par toutes les informations qui sont autour. Donc du coup, on ne voit pas qu'on peut se faire manipuler. Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent de l'extérieur. Donc là, on nous demande de se poser, de revenir à soi, de se poser. Ok, j'ai entendu ça, je me pose. Bon, je ne vais pas dans la précipitation. Je me pose, ok, je réfléchis. Je me pose toutes sortes de questions. Je remets tout en question ce que j'entends. Comme moi, je vous ai demandé au début, écoutez-moi, mais remettez tout en question. Est-ce que ça, ce qu'elle m'a dit, fait sens pour moi ou pas? Mais là, c'est la même chose. Pour ne pas être manipulé, comment ne pas être manipulé? Ben, c'est revenir à soi. Se poser et se poser les bonnes questions. Par rapport à sa propre réalité, sa propre création, par rapport à ce qu'on pense, parce que chacun a une pensée unique, chacun a une façon différente de voir les choses, d'accord? Donc, se mettre sur son cerveau sur pause, comme dit la lame, hein, mettre votre cerveau sur pause, et du coup, ça va libérer, comment vous dire, c'est comme si vous coupiez la communication, le flux des paroles et de ce qui vous est amené de l'extérieur, vous coupez ça, donc il y a juste le silence. Et dans ce silence, vous êtes capable d'entendre votre pensée à vous, votre petite voix qui dit « Eh oh, attention, danger là, on te demande de faire quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Ok, ça t'est présenté sur un plateau, mais peut-être vaut-il mieux qu'il y ait un peu plus d'efforts à faire, que ça soit toi qui le crée, parce que tu en es capable, tu as une pensée créatrice, mais au moins tu sais que ça te fera du bien, ce que tu vas créer. Tandis que l'extérieur, amené sur un plateau, moi je te dis que ça ne va pas te convenir. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de revenir à soi. On va prendre une troisième raison, s'il vous plaît, s'il y en a une. Merci. La loi de l'action. Ok. La loi de l'action, c'est aussi, c'est cette histoire d'assiette, hein, cette histoire d'assiette que je vous raconte depuis tout à l'heure. Pourquoi revenir à soi? Parce que vous êtes tout de même conscient que quand on est consciente et conscient à arriver à cette époque, on va dire, après toutes les années que l'on vient de passer, je pense que vous êtes toujours à même de comprendre maintenant que rien n'arrive tout cuit. D'accord? Quand on veut quelque chose, eh ben, il y a toujours une action. Donc, pourquoi revenir à soi? Pourquoi se fier qu'à nous? Ben, tout simplement parce que nous sommes en mesure, au jour d'aujourd'hui, majoritairement, de comprendre que lorsqu'on veut quelque chose, c'est à nous de le faire, c'est à nous de le créer, en vidant notre petite tête, notre petite caboche, pour s'écouter et aller créer sa vie. Et c'est en agissant que l'on peut le faire. Donc, pour répondre à la question « Pourquoi devons-nous se fier qu'à nous-mêmes ?»
C'est parce que nous sommes en mesure de comprendre que rien n'arrive tout cuit. Sinon, il y a quelque part, il y a anguille sous roche. Hein, c'est un peu le magicien qui vous présente quelque chose et par derrière, il y a quelque chose. C'est un train qui vous arrive en disant allez venez, je vous emmène, le voyage va être parfait, ça va aller comme sur des rails, il ne va pas y avoir d'accident, je vous emmène toutes les douceurs et au fur et à mesure le trajet avance, on ne voit pas le temps passer, on est tellement bien mais tout d'un coup, paf, la sentence arrive parce qu'on appuie sur un petit bouton et là on s'aperçoit qu'on a plein de caries dans notre corps et que tout va mal. Et on ne peut rien faire. C'est là. C'est tellement incrusté en nous que il faut tout casser. Hein, c'est symbolique, mettez vraiment par rapport à ce qu'on vit. Déjà là, par rapport à ce qu'on vit, on est obligé de tout casser, ces caries, tout déstructurer pour pouvoir recommencer avec quelque chose de plus sain, une bouche plus saine pour pouvoir communiquer notre envie de créer, notre envie de monde beaucoup plus saine. Ok. Donc pourquoi on doit se fier qu'à nous-mêmes? Parce que nous sommes des êtres créateurs qui avons cette capacité de se poser pour mettre un plan en place par rapport à notre besoin et que nous savons très bien que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire et qu'il faut se bouger pour le faire. Ça marche. Allez, on enlève ceci. On va aller voir comment ils peuvent s'y prendre pour nous manipuler. Comment ils peuvent faire? Quelles sont les différentes façons qu'ils peuvent nous faire pour nous manipuler? Tiens, je vais aller prendre celui-ci. Prendre celui-ci. Hop, et hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Faites au mieux pour le mois de décembre. Je pense que la meilleure des stratégies, au vu de ce que j'ai vu, entendu et transmis, est vraiment justement de se recentrer sur soi. D'accord? Pour éviter d'être manipulé, pour éviter de tanguer et pour rester dans votre réalité à vous, pour construire votre réalité à vous. Parce que tout est illusion à l'extérieur, hein, c'est important. Alors, comment peuvent-ils nous manipuler? Comment ils peuvent s'y prendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous manipuler? Comment? Alors, alchimie. Alors, l'alchimiste, pour moi, c'est justement prendre des choses qui sont... c'est tout un travail, c'est toute une potion, c'est tout un art. C'est l'alchimie, c'est mettre différentes petites... des petites doses de tel produit et de tel autre, etc. C'est vraiment un peu, c'est un peu de la magie, quoi. Mais bon, là, ici, c'est une magie noire, je dirais. D'accord? Pour moi, c'est plus une magie noire, mais c'est vraiment l'idée de mettre dans son chaudron différents petits ingrédients. Donc déjà, par rapport à cette lame, on est en train de me dire qu'il y a différentes façons pour eux de nous manipuler. Comment ils s'y prennent? C'est par petites touches. D'accord? C'est noyé un peu dans la masse, dans la potion. Ce sont des petites touches de différents ingrédients noyés dans un ensemble. D'accord. C'est présenté aussi de manière lumineuse. Parce qu'un alchimiste, c'est tout de même celui qui transforme le plomb en or. Donc là, c'est présenté sous forme de potion. Je suis en train de penser, par exemple, une des façons de nous manipuler est de nous présenter un médicament miracle, parce qu'on est là, révolutionnaire, tout ce que vous voulez, parce que là, on est malade. Vous voyez? Donc, on va aller prendre ce médicament. On va aller prendre cette piqûre. C'est ce qu'on a fait avec ce Covid. Combien de personnes sont allées prendre ce médicament, cette piqûre? Alors,
que si on s'était posé, on avait fait le vide en nous, on avait écouté l'intérieur, son cœur, on aurait pu éventuellement voir, comme certains et certaines à ce moment-là ont vu, en disant oh il y a quelque chose, je ne le sens pas. Et effectivement, peut-être travailler entre guillemets un peu plus en disant bon, si je tombe malade, je vais me faire ma propre potion. Je vais comment peut-être pour éviter de tomber malade en précaution, ou quand je suis malade en précaution, et je vais faire un peu plus de sport, je vais faire prêter attention à mon alimentation pour éviter de tomber malade, etc. Vous voyez, mais ça demande des efforts. Et eux, ce qu'ils nous proposent, c'est toujours la méthode, c'est toujours la voie du moindre effort, pour ne pas dire la voie du zéro effort. C'est le plateau d'argent qu'on nous donne, c'est ce que je vous disais. Donc comment ils peuvent le faire? Déjà de différentes façons. Et ça va être noyé dans un message commun, banal. On va pas presque s'en apercevoir et présenter pareil de belle façon. Hein, de belle façon. D'accord. C'est lumineux, c'est un plus, c'est voilà, c'est ce genre de choses. Ok. Alors, comment peuvent-ils nous manipuler, s'il vous plaît? Non. Ouais, que allez. Je voulais pas, mais on me dit si. D'accord. Alors là, par cycle. Ok. Ah, c'est des boucles et des boucles. Par cycle, c'est des boucles et des boucles. C'est-à-dire qu'on est par répétition, par schéma. Vous voyez, par répétition, par schéma. Là, par exemple, on a vraiment des schémas. Si on revient en arrière, on a des schémas de guerre. Hein, il y a eu la première, il y a eu la deuxième, il y a eu... Et là, il y a des pays, deux particulièrement, qui sont mis en valeur, mais il y en a d'autres ailleurs. Mais ces deux-là sont particulièrement mis en valeur, en exergue. Et laissant penser qu'il peut y avoir une troisième. Ok? Donc, c'est par cycle déjà. Hein, ils s'y prennent par répétition, par cycle. Donc leur manipulation, comment ils nous manipulent? Eh ben, ils nous ancrent l'énergie dont ils savent qu'ils vont en avoir besoin pour le futur. À un moment donné, ils vont avoir besoin de cette énergie de peur de manque, de peur de la mort, de peur de la guerre. Et donc, d'où le travail qui a été fait auparavant, actuellement, avec l'Ukraine et la Russie, pour réactiver des schémas qui étaient de la Deuxième et la Première Guerre mondiale. Vous voyez? Donc, c'est par cycle. C'est aussi comme ça qu'ils procèdent. Et par rapport à la notification que j'ai vue passer en disant j'ai l'homme politique qui a peur justement, qui commence à dire j'ai peur des armes parce qu'il peut y avoir révolte, c'est aussi appuyer sur un bouton parce que ça peut faire ressurgir des réflexes qui ont été ancrés visuellement, au niveau de l'oreille, etc. C'est-à-dire de la résistance. Vous voyez? Les révoltes, quelque part, c'est une résistance, c'est un trop-plein. On est là dans le chemin pour aller à l'encontre d'un pouvoir qui, on le sait, ne correspond pas à notre bien-être. Donc là, il y a aussi ce côté, ok, je vais appuyer, et il commence à appuyer sur le bouton révolte, fusil, à titre individuel, tout comme avant il y avait dans la résistance. Maintenant, on va aller plus loin. Je vous avais dit, c'est un travail que j'essaye de vous emmener des techniques, des outils pour comprendre, et je ne souhaite plus faire de l'actualité, mais je vous avais dit, tout de même, il y a toujours un peu d'actualité dans mes guidances, c'est comme ça, j'y peux rien, je transmets. Je disais, allons plus loin. Il y a donc des cycles, ok? Je vous ai parlé de ce cycle au niveau de la guerre. Il y a ce fameux homme politique, avec peur des fusils et des révoltes. Quelle est la prochaine étape?
regardez avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait guerre, il y avait clan, il y avait résistance, et il y avait mise en place de tout ce qui était force de l'ordre, etc., de façon à prendre ces révoltés et à les enfermer dans des camps. Donc on a encore des camps, on a encore des rapts, on a encore, voilà, c'est en prévision, c'est ce qui risque d'arriver. D'accord? C'est ce qui risque d'arriver. Et c'est ce qui arrive déjà dans certains pays d'ailleurs, hein. Ceux qui osent se révolter, ceux qui osent y aller, leur plan, c'est bien de nous capturer, de nous enfermer, de nous contrôler, de nous manipuler. Je vous avais dit dans une guidance, attention, c'est un jeu qui est très compliqué, je peux l'entendre, et c'est pour ça qu'il faut vraiment rester sur soi, en soi, et s'écouter, parce qu'on a tous nos codes et nos boutons d'alerte. On est les seuls à savoir quand ça coince. Hein, d'accord? Je vous disais, ils ont toujours un coup d'avance. Donc c'est vraiment une manipulation qui est faite depuis des siècles. Ce sont des cycles. Et puis à un moment donné, ils en ont besoin, ils n'ont plus qu'à appuyer sur le bouton. Alors là, ça va être le bouton guerre, là, ça va être le bouton révolte qui va apparaître, qui commence à apparaître. Ok. Bon. Et ben voilà, le courage, mais le courage qui était à l'envers. Mais je ne les prends jamais à l'envers, vous le savez, ceux qui me suivent. Là, on me parle de courage. Avoir le courage de regarder bien que qu'on soit dans le noir. Comment peuvent-ils nous manipuler? Eh bien, tout simplement en nous plongeant dans le noir. En appuyant sur les anciens cycles et puis ceux qui sont il n'y a pas si longtemps, qui nous créent cette peur d'avancer. Parce que quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On reste statique, on ne bouge plus. On est limite, s'il vous plaît, aidez-moi. Et on est prêt à accepter, je dirais, tout. D'accord? Donc cette peur, il joue sur cette peur. Vous voyez, on est prêt à sauter sur tout homme vaillant avec une lumière qui est là pour nous éclairer, même si elle ne nous convient pas, cette personne, ce chemin, ce sauveur, entre guillemets. D'accord? Donc, comment ils peuvent nous manipuler? Justement, en venant amener tout ce qui a un rapport avec le stress, la peur, la pression, et, encore une fois, le remède. Voilà, le remède. Le remède qui peut, là, sur le coup, apparaître comme une personne lumineuse. Un guide, un sauveur. D'accord? Ok. Alors, et là, en dos de deck, j'ai l'enfant intérieur. Donc, c'est bien l'enfant intérieur qui est touché. C'est bien l'enfant, hein, tout court, qui est touché. On se sert de l'enfant pour... Ils se servent de l'enfant pour arriver à cette fin-là. Ben justement, on va aller voir pourquoi. Pourquoi ils le font? On le sait, mais... On va aller voir. Je vais aller prendre un autre jeu aussi. Non, je vais prendre autre chose d'abord. Alors, patientez, merci. Ok, l'oracle de l'œil de Dieu. Alors, pourquoi... Alors, la question, c'est, nous savons pertinemment, mais je voudrais savoir quand même. Habituellement, quand on fait des tests, vous êtes bien d'accord, quand on veut amener quelque chose, quand on veut tester quelque chose, c'est comme ça a toujours été comme ça, hein, malheureusement. On se sert de quoi? On se sert des animaux. Voilà, on se sert des animaux pour le faire. On teste sur les animaux. Donc ça, c'est aussi, je pense, une façon de manipuler, hein, également. C'est-à-dire, je parlais de plusieurs ingrédients. Donc, de plusieurs ingrédients, effectivement, c'est créer une potion magique, on va dire, entre guillemets, une potion maléfique. Donc, par rapport à une alimentation, voire de l'eau. Hein, ok?
Et du coup, ça me fait penser aux animaux. Les animaux, on l'a vu dernièrement avec ces animaux qui tournaient. Je vous avais dit que ils allaient dans le fond et qu'il fallait essayer de maîtriser justement, maîtriser notre énergie. C'était revenir à soi et revenir à une communication pour justement ne pas faire ressortir, ne pas emmener. Je vous disais que ces animaux tournaient parce qu'il y avait une énergie sombre qui voulait sortir. Sortir pour aller où? Sur Terre, chez eux. Donc, symboliquement, c'est-à-dire des personnes, une énergie sombre qui veut rentrer dans notre vie. Ok? Et donc là, on essayait de maîtriser ces animaux, tenter de maîtriser pour remettre un couvercle en disant non, toi tu restes chez toi, moi je reste chez moi. D'accord? Et là-dessus, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, là, le chaudron. Le chaudron, il y a comme une idée de manipulation, de test sur les animaux. Et les animaux ont fait différentes expériences. Et ces expériences-là peuvent être ensuite mises sur la population. On le voit très bien. Pour les vaccins, on teste sur les animaux, etc., etc. D'accord? Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau communication, on l'a vu aussi sur la guidance, sur les moutons qui tournaient en rond, il y avait une histoire de communication. D'accord? Ne pas écouter, et ici on reparle de communication, ne pas écouter la communication de l'extérieur, mais sa propre communication. Ça, c'est une. Ensuite, on parlait aussi d'alimentation. Rappelez-vous, il y avait les fameux paniers avec l'outil et l'épée. L'épée, ça peut faire penser au mental, ça peut faire passer à la pique, et c'est aussi le panier alimentaire. Donc là, c'est pareil, le chaudron. Le chaudron, ce sont différents ingrédients. Ça peut être la pique, ça peut être l'alimentation. Hein. C'est un chaudron magique, c'est une tambouille que l'on fait. Donc, ça peut être aussi de l'eau, ça peut être alimentaire. Et les égouts, sur la guidance justement des animaux qui tournent, nous parlait aussi d'égouts, d'eau sale. Donc, l'eau, elle est sale, elle est empoisonnée. Il y a des énergies sombres dedans. Là aussi, c'est un moyen pour nous d'être manipulés par l'eau, par l'alimentation, par la piqûre, par la communication. Faites le parallèle avec la guidance que j'ai faite sur les animaux, d'accord? Donc, il y a eu manipulation des animaux qui ont bien senti qu'il y avait bien une énergie sombre qui tentait de dominer. Ok. Maintenant, où est-ce que je voulais en venir là-dessus? Ma question, c'était... Oui, merci, merci mes guides. Et rappelez-vous d'ailleurs, dans cette guidance, je vous disais, mais c'est bizarre parce que je crois que c'était le griffon. Le griffon me parlait on était en Mongolie, hein, mais voilà, c'était plus, je sais pas pourquoi, tout ce qui est Mongolie, Chine, ces pays-là. D'accord? Et je vous parlais de la France. La lame du griffon, c'était Paris, la France. Et je vous disais, mais je comprends pas le rapport, je vois pas. Alors, il y a un truc. Il y a un truc, et ben le truc, c'est peut-être ça, justement. C'est peut-être le message de se dire, c'est attention, ce qui se passe dans ce pays, dans la Chine, dans la Mongolie, dans ces pays asiatiques, ce qui se passe actuellement, c'est pour nous, comment dire, c'est voir qu'il y a manipulation. Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est un appel. À un moment donné, je vous disais, chaque pays a un rôle à jouer et à eux et aux autres de regarder ce qui se passe chez les uns et chez les autres et on verra ce qui risque de se passer. Chaque pays met en valeur ce qu'il y a à déstructurer pour éviter que ça ne se produise. Et là, la Chine a toujours entamé tout ce qui était, tous les pays asiatiques ont toujours entamé tout ce qui était justement de l'ordre de la manipulation, particulièrement au niveau de la santé. D'accord? Là, c'est reparti sur les animaux.
Donc, il y a peut-être un lien entre ce qui se produit avec ces animaux et ce qui risque d'arriver ici. Ce qui cherche à mettre dans les pays occidentaux, on va dire. Ok. Je vous donne tout ce qu'il me donne, hein. Donc, les animaux, la manipulation, qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, s'il vous plaît? Alors, la diplomatie. Alors déjà, apparemment, on prend des gants et on y va doucement. On y va tranquillement. Il y a une certaine... C'est codifié. Il y a des choses qui sont codifiées. Il y a des choses qui doivent être faites par étapes en prenant soin de ne pas froisser les uns et les autres. Ok. L'hérédité. Vous voyez, diplomatie et hérédité avec l'ADN, il y a bien une question de changer notre ADN, hein. Et là, je suis en train de demander par rapport aux animaux. Donc, les animaux, il s'agit bien de changer l'ADN. Et ça, ils sont là pour tester ça. Et s'ils testent comment transformer l'ADN, c'est bien ensuite pour en faire quelque chose au niveau des humains. Les hommes, quand ils sont dans le surego, ont toujours, si vous regardez bien, cette idée d'obtenir le Graal, cette idée d'être immortel. Donc il y a bien une question de changer notre ADN. On est bien là-dessus. D'accord? Mais ça peut pas se faire n'importe comment. Ça doit. La diplomatie, c'est quelque chose qui se fait en douceur. On prend son temps. On négocie, on fait par petites touches, on trouve le bon équilibre. Donc, il y a bien quelque chose qui se fait en sous-main. D'accord? Et puis après, il y a la rebelle. Ben oui, diplomatie et rebelle. J'ai deux plans là, hein, qui vont à l'encontre. Et là, j'ai l'hérédité qui est là en face, en plein milieu. Donc, les animaux, oui. Ça, il me montre, j'ai SPA dans la tête. Voilà, et le rebelle, la SPA. Donc là, j'ai ceux qui souhaitent mettre des gants, c'est aussi mettre des gants. Je vais vous les rapprocher. C'est aussi ceux qui mettent des gants pour pouvoir manipuler notre ADN, d'accord? Nos vibrations. Et puis ici, ben non, j'ai ceux qui sont les rebelles, les monsieur environnement, les monsieur, ou madame d'ailleurs, hein. Je dis monsieur parce que c'est ceux qui sont dans l'action, en fait. C'est l'énergie de masculine qui agit pour justement empêcher ceci. D'accord? Ok. Donc on triture bien, on fait bien des expériences sur l'ADN des animaux et c'est ensuite pour la faire sur nous. C'est leur objectif. Ok. Hein. Qui passe par une tambouille, alchimisation, donc quelque chose qui fait tout doucement, par étapes, et qui est toujours présenté de manière saine. Comme je vous disais, c'est toujours dans l'objectif avec ces animaux, ben on va tester ça parce que cette piqûre est peut-être importante pour nous, les humains. Vous voyez, c'est cette idée-là. Ok. On va aller voir maintenant. Alors, la question que je voulais poser, c'était... Oui, quoique. Pourquoi? L'objectif, leur objectif, en fait. Alors, pour ça, j'ai pris un tarot. Hop, hop, hop. Le tarot c'est le Gotmancy tarot. Alors, attendez, je mets sur pause un instant, il y a trop de choses et là, je n'arrive plus à tirer les lames. Merci. Allez, c'est reparti. Pourquoi? On le sait, mais bon. Pourquoi souhaite-t-il
Non. Pourquoi doit-on se fier qu'à nous-mêmes par rapport à cette manipulation, s'il vous plaît? À la coupe. Merci. Alors, ici, j'ai les amoureux. D'accord. J'ai les amoureux qui sont réunis. Hein, avec le phénix, avec le cygne, j'ai vraiment le soleil et la lune, pardon. Donc là, j'ai bien une alchimie aussi. L'alchimie, mais la magie, je dirais la magie saine, la magie lumineuse, la magie blanche. D'accord? On est en union, on est en osmose avec ces deux parties, avec ces deux polarités. On est centré. Donc là, j'ai un amoureux qui est centré. Et ici, j'ai la grande prêtresse. C'est comme si on était en train de me dire pourquoi devons-nous se fier qu'à nous-mêmes? Ben, tout simplement parce que nous sommes les seuls à pouvoir nous centrer et avoir nos secrets. Mes secrets... Oups! J'ai sursauté, il y a quelqu'un qui a dû faire tomber quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc il y a bien des secrets, d'accord, mais mes secrets ne sont pas les vôtres. Moi, je ne sais pas vos secrets. Ok? Donc là, il y a bien une question de dire oui, on est les seuls. Pourquoi il faut se recentrer sur nous et se fier qu'à nous-mêmes quand il faut prendre des décisions? C'est pour éviter d'être manipulé, on l'a bien compris. Et pourquoi? Parce que on est les seuls à savoir ce dont on a besoin. Ok. Alors, de l'âme simplement, s'il vous plaît, merci. Allez, je vais aller les prendre. Ce bruit, vous voyez, il m'a perturbé, il m'a créé une peur. Juste au moment où je parlais justement de centrage et de secret. J'ai l'impression qu'il va y avoir de cet ordre-là, en fait. C'est ces énergies dont je vous disais, là, ces énergies dont je vous disais, il risque d'y avoir quelque chose qui va être de cet ordre-là. Même moi, j'ai sursauté avec ce bruit. Hein, j'ai eu mon cœur qui a fait waouh, qui s'est serré tout d'un coup. Et là, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Donc ne pas, j'irais ne pas paniquer du tout. Au contraire, hein, surtout à ce moment-là, ne faites pas, ne rentrez pas dans des énergies négatives. Mais je reprends les lames. Voilà, posez-vous. Posez-vous. Quand vous avez justement ce type de réaction, quelque chose qui vous arrive, qui est soudain et paf, ça vous crée une peur, c'est volontaire. C'est qu'ils amorcent la manipulation. D'accord? Ils sont en train de l'amorcer. Il va y avoir une étape, un cran supplémentaire. Donc, ça avance au fur et à mesure. Dans ce cas-là, hop, une crainte, on se pose. On n'avance plus. On fait le vide. Est-ce que, franchement, là, c'est une peur pour moi? Est-ce que ça me concerne? Ai-je vraiment des raisons de craindre ce que j'entends? Vous voyez? Donc, revenez surtout à vous, ok? Donc, ici, j'avais tiré donc le monde. Ben, le monde, oui, le monde, il n'y a que nous qui puissions terminer et ouvrir une autre porte. Le monde, c'est une porte. C'est une porte dans le mandala du tarot. C'est ainsi qui se finit et qui se recommence. Cette porte-là, on est la seule à pouvoir le passer. Pourquoi on doit se fier qu'à nous-mêmes? Parce que on est le seul à savoir quand est-ce qu'on peut avancer, ce que l'on veut faire. Et c'est notre chez nous, en fait. C'est notre chez nous. Donc, le fait de pouvoir se recentrer et de se faire confiance, c'est se dire, j'ai la possibilité de fermer ma porte à clé ou de fermer ma porte tout simplement parce que ce que tu me fais ou ce que tu veux me faire faire ne me convient pas. C'est pour ça qu'il est important de rester centré sur soi, pour pouvoir s'écouter et fermer la porte de sa maison quand on le veut. D'accord? Alors, une deuxième. Voilà, le jugement. Là, on nous parle de renaissance. Le jugement, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi.
Le jugement, qu'est-ce que c'est? Le jugement, c'est, ben voyez, là, quand on a travaillé, on a monté des escaliers, on est monté en vibration, on commence à voir la lumière. Et c'est à ce moment-là, justement, que ces personnes vont activer certains mécanismes par manipulation, parce qu'ils nous ont depuis des cycles et des cycles ancré ça en nous, d'accord? Et pour nous faire tomber à terre. Le jugement, c'est pas de la justice divine. C'est vraiment cette idée, oui, cette idée qu'on a travaillé, on a avancé dans notre chemin, dans notre vie. Et puis là, il y a un changement. Il y a un changement qui se produit. Il y a cette capacité de voir qu'on peut avancer autrement, qu'on peut avancer vers autre chose, un autre monde que celui qu'on nous présente ici. Mais pour ça, il faut fermer la porte. Il faut être en mesure de fermer la porte pour ne pas retomber, vous voyez, retomber dans des énergies sombres de peur, dans des anciens schémas. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans son monde. Merci mes guides. Il faut rester dans son monde, dans son soi intérieur. Quand on entend des bruits extérieurs, quand on nous montre une assiette où c'est trop facile, soi-disant une assiette toute faite avec plein de choses qui correspondent à notre bonheur, posez-vous des questions, remettez tout en question et fermez la porte si vous jugez nécessaire pour ne pas retomber dans un ancien schéma et revenir, je dirais, à zéro. Vous voyez, il y a de ça. Ok. Pour finir, je vais prendre les Galérapagos. Galérapagos, pourquoi? Pourquoi ils font ça? Alors, pourquoi ils font ça? Je vais pousser ici. Manipulation. Pourquoi manipule-t-il, s'il vous plaît? Pourquoi? Pourquoi manipule-t-il les animaux? Pourquoi manipule-t-il les gens? Pourquoi manipule-t-il, s'il vous plaît? La culture de la patate. Alors, qu'est-ce que c'est la culture de la patate? Eh bien, c'est comme ça, on pourra se mettre à l'ombre du patatier. On a tout. La patate, qu'est-ce que c'est? Vous plantez une graine, d'accord? C'est ça, là, c'est la manipulation, c'est planter une graine, c'est mettre en place quelque chose, c'est planter, pour ceux qui plantent, qui sont dans les plantations, oui. Vous plantez une patate et vous laissez germer. Hein, vous laissez germer. Vous avez mis une graine manipulatrice de peur. Ben là, la graine avec les fusils, là, hein, j'ai peur qu'il y ait des révoltes avec les fusils à droite et à gauche chez les gens, chez les particuliers. Donc, il y a une graine qui est plantée. Et puis, ils se mettent à l'ombre et ils attendent. La pomme de terre, elle germe. Elle fait son œuvre. Ça rentre dans nos têtes et ça va réactiver d'anciens schémas des guerres d'avant. Même si nous n'avons pas vécu la guerre, nous l'avons apprise à l'école. Nous l'avons apprise par des films que nous regardons, par des documentaires, par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc ça, voilà. La culture de la patate, c'est le moindre effort pour eux. C'est le moindre effort, tout simplement. Ils posent une graine et ils attendent jusqu'à la prochaine. J'appuie sur le bouton, etc. Mais en attendant, c'est nous qui subissons, c'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui devons attendre, c'est nous qui sommes sous terre au final, et eux attendent simplement, à l'ombre, entre eux. C'est le cas de le dire. Alors pourquoi? Et je finirai sur ces deux-là. Là, j'ai un volcan qui gronde. Eh ouais, j'ai un volcan qui gronde, j'ai un volcan qui est pas beau, ce volcan, hein, regardez. C'est pas le volcan, le beau volcan de l'île de la Réunion, c'est le volcan du diable, là. Et ce volcan, regardez bien, il exige un sacrifice.
Là, j'ai besoin de patates. Là, j'ai une énergie diabolique, une énergie sombre qui a besoin de se nourrir d'un plat. Les patates, qu'est-ce que c'est? C'est un plat de base. C'est celui qui nous tient au ventre, d'accord, qui nous alimente et qu'on ressort, que c'est comme les pâtes. On ressort les patates quand on n'a plus rien à manger. Donc en fait, les patates, c'est nous, c'est les petites gens, comme disent certains, que l'on presse et que l'on surpresse dans tous les sens pour obtenir énormément de choses pour eux. Et nous, ben, il nous reste plus quoi à manger? Des patates. On s'entretue entre nous. On se mange entre nous même. D'accord? Donc là, c'est un volcan, c'est, vous l'avez bien compris, le maléfique, hein. Ces hommes maléfiques qui ont besoin d'énergie pour se nourrir. Voilà pourquoi. Et la troisième, eh ben voilà, c'est le cimetière tribal. Il y a une atmosphère. Ils ont besoin d'avancer, de sortir de sous terre pour s'avancer. C'est un peu comme les animaux, les boutons que on est. Je vous disais, avec cet égout à l'intérieur, sous terre, je vous disais, j'avais l'impression d'avoir une énergie sombre sous terre, mais qui est en train de s'écrouler de l'intérieur. Hein. Ben voilà, c'est étendu, c'est cette atmosphère tribale, cette atmosphère qui est pas top. C'est ça qu'ils veulent mettre en place. D'accord? Pouvoir contrôler, tout simplement, nous contrôler, contrôler notre vie, contrôler jusqu'à nos décès. Voilà, c'est là-dessus que pourquoi ils nous manipulent. Ok. Donc, pour résumer, la question, la manipulation, oui, il y a bien manipulation. D'accord. Cette manipulation est faite par des gens qui sont en sur-égo. Alors, attention. Là, pareil, je reviens là-dessus, comme dans le live que j'ai fait. Merci de prendre en compte que l'ego peut être matériel, tout comme l'ego spirituel. Un exemple, il y a des égos spirituels qui ont poussé des gens à aller jusqu'à des sacrifices humains, à se sacrifier. Toutes ces sectes qui se disaient lumineuses, les sauveurs, les sauveuses. Vous voyez? Donc attention, quand je parle de l'ego, quand je parle de cette énergie diabolique, c'est l'ego, ok? Et nous avons tous de l'ego, chacun à titre individuel, nous avons tous de l'ego. Et on peut très bien être sur ce modèle de l'ego, soit un ego matériel très dictateur, soit un ego beaucoup plus maternel, féminin, mais spirituel, mais c'est de l'ego aussi. Donc dans les deux cas, je suis désolée, c'est pas possible. C'est le message qu'on me retransmet, ce n'est pas possible, c'est de la manipulation. On est dans une manipulation une fois qu'on a de l'ego, quel que soit le domaine. Donc manipulation, oui, pour toutes les personnes qui sont sur un schéma de surégo, très sombre ou plus lumineux, d'accord? Est-ce qu'on se sert des animaux? J'ai revu la guidance avec vous, la façon dont il fallait la voir, et je vous ai dit de regarder particulièrement ce qui se passait du côté asiatique, parce que c'est pas anodin qu'on me mette un griffon avec cette carte. Je regarde jamais les livres et ça parlait bien de la France, et de l'autre côté, voilà, il y a quelque chose, d'accord? Donc c'est bien des animaux, il y a bien des tests, on l'a vu, et c'est un objectif à chaque fois de présenter cette manipulation, de nous présenter les choses comme du tout cuit. Donc méfiez-vous, si c'est du tout cuit, posez-vous, hein, on l'a vu avec la pensée, le cerveau magicien, posez-vous et remettez tout en question. Il n'y a que vous qui puissiez, et passez où madame du coup? Oui, merci. Il n'y a que vous qui puissiez savoir quel chemin vous avez fait, où vous voulez aller, et si vous avez envie de descendre tout au fond,
comme avant. Ou alors, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, écoutez votre âme. Vous avez tout en vous, vous avez le verbe créateur, le pouvoir créateur, le souffle créateur, d'accord? Et agissez avec votre pensée et vos actions, ok? Et la première chose à faire, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est de fermer votre porte intérieure. Non, tu ne passeras pas par moi. Ta mélodie, ton assiette ne passera pas par moi. Ce n'est qu'une illusion. Moi, je reste dans ma réalité et j'avance sur mon bonhomme de chemin. Étape par étape, je prends le rythme que je prendrai, mais j'y arriverai. Ok? Voilà ce que je pouvais dire sur la manipulation, en espérant que ça vous ait apporté de nouvelles informations. N'hésitez pas, comme je vous disais dans le live, à me dire quel sujet vous souhaitez que je traite également, quel outil vous voulez que je traite, de façon à pouvoir vous amener toutes les techniques et tout ce qu'on peut utiliser pour essayer d'avancer ensemble sur cette lumière. D'accord? Je vous souhaite, écoutez, j'ai envie de le dire pour une fois, tout le bonheur du monde et prenez soin de vous. Au revoir.